Dans ce tutoriel simple possible, nous allons voir ensemble comment gérer sa comptabilité en tant qu'indépendant suisse. Donc déjà, la comptabilité, c'est quoi? Eh bien c'est tout simple, c'est simplement les revenus et les dépenses de votre entreprise. Pourquoi on en a besoin? Pour comprendre comment va l'entreprise. Si par exemple, vous avez beaucoup de dépenses mais très peu de revenus, il y a un problème. Et à l'inverse, si vous avez beaucoup de revenus et très peu de dépenses, eh ben, c'est très bien, mais par contre, vous allez par exemple payer beaucoup d'impôts. Et d'où la question, est-ce qu'il y a moyen de... peut-être qu'il y a des choses qui sont en fait des dépenses d'entreprise que je n'ai pas comptées comme dépenses d'entreprise, par exemple. Et finalement, au-delà de juste pour vous permettre de comprendre comment va votre entreprise, en Suisse, par exemple, les autorités fiscales vous demandent un compte rendu chaque année, donc une déclaration d'impôt, évidemment ça on la connaît toutes et tous, mais aussi juste les comptes de notre entreprise, de dire voilà, c'est ça l'État. Et pour les indépendants qui génèrent moins d'un demi-million de revenus par année, cette comptabilité c'est vraiment juste revenus d'un côté, dépenses de l'autre, donc entrée et sortie d'argent. Évidemment, pour les indépendants qui génèrent beaucoup de revenus, ou les entreprises, c'est différent, il y a d'autres systèmes, mais nous ici on va s'intéresser juste à cette comptabilité dite le carnet à l'air. Donc, pour illustrer tout ça, on va utiliser Magic ID, c'est une application de facturation développée spécialement pour les indépendants suisses par nous. Voilà, on a une petite équipe en Suisse. Alors c'est parti. On va se connecter. Je vais juste créer un compte test et on y est. Donc une comptabilité, c'est des revenus, des dépenses et ensuite les comptes. C'est aussi simple que ça. Ici, on va imaginer qu'on a une facture test de cette entreprise. Voilà, on va dire qu'en fait, c'est pas 100, mais c'était 1000 francs. On est parti et on va dire que la facture a effectivement été payée. Donc si on va dans le compte, on voit maintenant qu'on a 1000 francs de revenus pour notre entreprise fictive. Super. Maintenant, malheureusement, il y a des dépenses. Et on va commencer ici. On va juste choisir un exemple de document de dépenses. Voilà, je vais prendre ici un cours de langue que j'ai fait. Donc on peut considérer par exemple que le développement de vos connaissances, ça fait partie de dépenses professionnelles. Ça vous permet de trouver des nouveaux clients, etc. Donc là, vous voyez, automatiquement, Magic ID s'occupe de tout pré-remplir. C'est en anglais ici, mais l'application est aussi disponible en français. Donc vous ne serez pas perdu. Vous verrez, le prix dans ce cas-là était en dollars, mais Magic ID a automatiquement converti la valeur en dollars à des francs suisses. Et ça, c'est important parce que les comptabilités suisses doivent être tenues en francs suisses. Et donc vous avez la description, la catégorie de la dépense, la date, tout est pré-rempli, parfait, c'est fini. Et pour les gens qui ont déjà utilisé un logiciel de comptabilité, là vous réalisez à quel point c'est simple avec Magic ID parce que tout est fait pour vous. On va juste prendre un code de facture ici. Normalement ce serait à vous d'entrer la description, la catégorie. Donc là par exemple on a une autre facture pour Midjourney. Ici on voit que ce n'est pas le cas en fait. Là c'est un software, donc on va dire que c'est des dépenses d'entreprise basiques. Et à nouveau c'est converti en francs suisses, hop, c'est fait. Voilà. Donc là, on a un exemple typique de faire sa comptabilité. C'est aussi bête que ça. C'est vraiment juste, à chaque fois qu'on a une dépense, la rentrer dans le système. Ou alors, c'est quelque chose qu'on fait à la fin de l'année, et puis après, il faut essayer de retrouver toutes les factures partout. On peut aussi générer et créer des dépenses sans pièces jointes. On ne le recommande pas, parce que du coup, ça fait que vous avez moins de contexte, on se rappelle moins facilement de ce que c'est. Si par exemple, là, j'écris, je ne sais pas, restaurant, repas d'affaires avec Claude, personne ne sait vraiment de quoi il s'agit, il n'y a pas de preuve. S'il y a un check les autorités fiscales qui viennent vérifier vos comptes, ça va être très suspect. Donc c'est important d'avoir juste une pièce jointe, une preuve qu'effectivement vous avez reçu une facture, enfin que vous avez payé quelque chose. Et finalement, donc maintenant on revoit nos comptes ici. On a nos revenus, on a nos dépenses pour chaque mois. On voit maintenant quelles sont les catégories qui nous ont coûté le plus. Et on peut exporter notre compta. Donc une compta en fin de compte, ça ressemble à quoi? C'est vraiment juste un fichier Excel. On va ouvrir ce fichier pour se donner une idée. Voilà. Donc c'est vraiment juste un fichier Excel, on va faire un petit zoom, avec toutes vos rentrées d'argent d'un côté, donc c'est toutes les factures que vous avez émises, et toutes les dépenses de l'autre côté, avec la catégorie, la date, le montant, et ensuite les liens vers les pièces jointes pour que vous puissiez directement ouvrir les fichiers. Et donc ça, c'est typiquement ce que vous pouvez envoyer à votre comptable qui ensuite s'occupe de faire vos comptes. Donc c'est aussi bête que juste de faire un bilan, c'est de faire la somme des dépenses, la somme des entrées et de vous dire voilà ce qui vous reste, quel est votre revenu imposable, votre revenu net.
et ensuite d'envoyer ça aux autorités fiscales. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous invite vraiment à utiliser Magic ID. C'est conçu pour les indépendants suisses. On pense que c'est la solution la plus simple pour gérer vos comptes. Sur ce, une très belle journée.